Maintenant, si tu vois ton voisin, tu salues simplement, tu dis à ton voisin, sois chaud. On le fait le bise, ton voisin que tu n'aimes pas. Maintenant, tu peux le saluer, tu ne veux pas le faire le bise. Henri, tu peux faire la bise à des basses, il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Est-ce que l'évangéliste a rien compris ce que le prophète a dit? Alors que ton voisin, dis à ton voisin que c'est ça. Dans ton voisin, c'est ça. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, éclaire-moi ce matin. éclaire-moi ce matin. Tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui parle. Et quand tu parles, on écoute. On écoute. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Après, maintenant, c'est la révélation. Alléluia. Amen. Maman Esther, ça va? On va régler le problème aujourd'hui. On n'a pas dit ça vendredi. On a dit ça, papa. On a dit après le culte, on règle le problème, non? Oui, papa. Voilà, parce que je suis chaud le matin là. Yes, so. J'ai déjà mis mon tatami. Alléluia. Amen. Voilà, donc on va travailler ici après le culte. Yes. On a séance de prière. Amen. On va fermer ici comme ça et on va travailler. Yes, sir. Alléluia. Amen. Est-ce que Malamba est là? Ah, ok. Tu vas bien. Linda aussi est là. Décidément. Là, tu es comme Karaba. Avec le truc, elle est comme Karaba. Tu connais Karaba? Ah, papa, l'acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ça va? Oh. C'est un bon culte ce matin. Avant qu'on ne commence à partager le témoignage, je devrais dire à quelqu'un de ne pas trop écouter ce que le monde raconte au sujet des églises et des religions. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous n'avons pas à lutter contre une religion. Il faut le retenir. Si tu as accepté d'être chrétien, c'est ton choix et c'est ton vœu. Donc n'allons pas critiquer les autres. Yes. Ne critiquons pas les musulmans. Amen. Ne critiquons pas les bouddhistes. Yes. Ne critiquons pas les traditions. Amen. Chacun a sa religion. Yes. Nous avons accepté d'être chrétiens. On assume notre chrétienté. Amen. Alléluia. Amen. J'espère qu'on se fait comprendre. Yes. Le jour où tu vois un musulman, tu le salues. Yes. Le jour où tu vois aussi un traditionnaliste, tu le salues. Amen. Ça ne va pas enlever la lumière de Dieu en toi. Amen. Ça ne va rien enlever. Yes. Maintenant, si tu as des connecteurs en toi qui sont reliés à des paramètres de fausseté, alors là, celui qui est en face, s'il est plus aguerri mystiquement et dans le couloir de récupération, il prendra ce qu'il prendra. Amen. Et si tu es en Christ, personne ne peut prendre ce que Dieu t'a donné. Yes. Mais tout comme personne ne peut enlever ce que Dieu t'a donné. Amen. Restons concentrés avec le Seigneur. Yes. Restons très concentrés avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, on écoute. Amen. Quand Dieu parle, on écoute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle la première fois que je suis rentré dans une mosquée, c'était indépendamment de ma volonté. Yes. J'étais à Dubaï. Et vous savez qu'à Dubaï, l'air est vraiment chaud. Yes. Que ce soit la nuit comme le jour. Yes. La chaleur, l'air là, vraiment elle est chaude. Yes. Là, nous voyons, là, nous respirons de l'air fraîche. Yes. Alléluia. Amen. Mais à Dubaï, c'est la dimension. Amen. Amen. À Dubaï, c'est la dimension. Alors, pendant que j'étais en train de marcher, pendant que je marchais, alléluia, Amen. ils ont ouvert la porte de la mosquée. Et la mosquée était climatisée. Yes. Donc, la chaleur là qui me donnait là était tellement forte que
Quand la fraîcheur, quand ça, l'air et ses grands sorti, ça m'a touché. Amen. J'ai dit, oh, non, là c'est bon. Yes. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré à l'intérieur. Prendre un peu de fraîcheur. Amen. Alléluia. Amen. Et comme tous on était habillés, j'étais habillé comme un musulman ce jour-là quand même. J'avais mon bonnet, j'avais mon pantalon. En tout cas, j'étais comme un musulman. Yes. Donc, pendant qu'ils faisaient leur salmalek, moi aussi j'étais un peu de suivre. Bon. Parce qu'il ne faut pas montrer que tu n'es pas dans le système. Yes. Alléluia. Amen. Il faut être dans la danse de la chose. Amen. Quand ils font la chose là, wow. Moi aussi, wow. Guette là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Prochaine chose, tac. Oh. Ah non, le panier là encore beau. Yes. Qui a décoré le panier là? Maman blanche. Viens, je vais encore te donner. Amen. Le panier est bien fait. Il y a tout dedans. Là, ça ressemble au panier du jardin d'Éden. Yes. Ah non, tous ceux qui vont consommer les fruits de... Ah, il y a même la papaye. Oh, moi j'aime la papaye. Oh, il y a l'avocat. Yes. Ça veut dire qu'il y a un gâteau qui plane. Amen. Que la main de l'Éternel soit avec toi. Que Dieu par le canal puisse se panier de ses fruits, puisse encore bénir tes enfants. Amen. Que tout ce qui ne fonctionne pas, ne marche pas dans la vie de tes enfants, que Dieu t'accorde cette grâce, Amen. une solution au nom de Jésus. Amen. J'ai pris qu'aucune de tes filles ne soit plus battue, Amen. qu'elles réussissent et qu'elles soient connectées à l'esprit de leur père et de leur mère. Sois élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc il faut suivre le système. Hein? Alléluia. Amen. La première fois que je suis aussi arrivé en Dème, j'arrive là-bas avant la traversée. Yes. Les gars se sont assis comme ça avec chacun. Donc pendant qu'on parle, il y a un pilier de la brousse. Yes. Il a même le verre de panne. Le prophète est assis. Yes. On fait comment? Le truc est déjà là. Yes. On te donne le gobelet. Tu penses que c'est l'eau qu'on t'appelle. Yes. J'étais novice dans l'affaire. Alors je commence à prendre mon verre aussi. On me sert. Waouh! Je dis, ah, Seigneur, l'affaire est devant moi. Yes. Que ton nom soit et que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ah, j'ai bu, hein. Yes. Ah, j'ai bien bu, hein. Et c'est que le verre là m'avait fait. Ouais. Alléluia. Amen. Ah ouais. C'était chaud. Alléluia. Amen. C'était très chaud. Il y a ton madame que c'était chaud. C'était chaud. Il ne faut pas faire comme si tu es trop spirituel. Attends, quand tu bois la bière, c'est comment? Bois la bière en cachette. La bière là-bas s'accrocher sur ton ici là. Donc le bouchon. Alléluia. Amen. Voilà. Yes. Il y a ton voisin, c'est comme ça. C'est comme ça. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons appeler en témoignage. Nous allons ouvrir rapidement. Maman Esther. Pour accompagner. Quelqu'un dit la démarche. C'est fort. Oh, la montagne. Mais vous n'avez pas amené un peu de la montagne. On a emmené. Vous l'avez donné? Non, pas encore. Ah, c'est ce qu'elle a amené à boire l'eau de la montagne. Hein? Oui, C'est ça. Amen. Attention. Moi j'aime quand il témoigne. Suivez avec moi, suivez le témoignage là. Shalom, la sœur de sœur. Quand est-ce que Dieu a fait pour toi? Oui, shalom, peuple de Dieu. Ouais, Shalom, prophète. ouais, shalom. Shalom, pasteur. Ce que Dieu a fait pour moi, le jour que le pasteur m'a donné la pomme pour manger mes crédits. Donc, là où j'étais à l'hôpital, c'était mes crédits. J'ai mangé la pomme. Mais, quand j'ai terminé ce que je faisais, le ventre, les selles, tout est sorti. Oui. Je dis que waouh. C'est la délivrance. C'est la délivrance.
Moi, je remercie Dieu encore. C'est la délivrance. Amen. On va te donner encore la force. Ça va te donner la vitalité. Amen. La vitalité. Ça va aller. Alléluia. Amen. Nous appelons ici la sœur Paki. Tu vas repartir chez toi avec la vitesse. Tu vas bien marcher, ça va bien aller. Tout de suite là. En tout cas, je suis chaud. Vous voyez là, je suis chaud. Yes. Hein, maman Blanche, on ferme nos rideaux ici. Vous avez déjà précisé le truc. Évangéliste Paki, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi dans le ministère prophétique dans ce PK8? Shalom Daddy, shalom peuple de Dieu. Je vais encore rendre grâce à Dieu encore ce matin. Hier c'était le 30 novembre, ma maman a pris 1 an de plus. On acclame d'abord le Seigneur pour la maman. Acclame bien aussi. Amen, amen, amen. Notre témoignage, je lui ai donné, on était au mois de juillet, je lui ai donné l'eau de la montagne. Ça faisait 35 ans, maman ne dormait pas chaque nuit. Quand elle a commencé à prendre de l'eau de la montagne, ça fait 6 mois aujourd'hui, elle dort 28 les nuits. On acclame encore le Seigneur. Donc, tu veux faire témoignage avec la montagne. Ouais. Avant le témoignage, depuis la semaine passée, papa nous a mis en jeu. Et du coup, j'ai eu 3 dents qui ont déclenché pour me faire mal. J'avais tellement mal. Le samedi à mercredi matin, j'étais à 45 comprimés. Je pleurais, j'ai Ça donne le problème d'estomac et puis les reins. même envoyé l'audio à l'évangéliste Marie et j'ai transféré l'audio à papa. Dieu faisant, ces choses n'ont pas été dans un lion. Il m'a demandé de l'indiquer là où j'étais. Il est arrivé à mon lieu de travail, il m'a déposé un code. Et depuis lors, je vais être ça va, je rends grâce à Dieu pour ça. Alléluia. Amen, amen, amen. La bientôt, tu auras aussi un fruit. Tu prends la papaye. Parce que je vais faire une confiture avec la papaye, la banane, l'orange, avec l'avocat. Yes. La première personne qui va d'abord tester ça là, c'est Malapa. Yes. Amen, pasteur. Yes. Alléluia. Amen. Voilà. Pasteur aussi, lui, il n'y a pas de problème. Lewis, tu te prépares aussi pour le goûter. Oh. Alléluia. Amen. Nous appelons aussi Serge pour son témoignage. Quelqu'un dit l'ange blanc. L'ange blanc. Tout blanc. L'ange blanc. Le plus beau. Yeah. Non, c'est la démonstration. Un peu, on n'est pas modeste. Yes. Si vous n'avez jamais connu la couleur de la pêche au ciel, c'est en face de vous. Yes, oh. Je sais. Oh, les gars, laissez la main. Acclame, acclame, Jésus. Pour l'encourager. Avec le sol. Yes. Je ne sais pas, ils sont partis chercher ça. Oh, Seigneur. Même ce sourire. Shalom, le frère Serge, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? L'émotion. C'est trop fort. Je remercie d'abord Pasteur Tony, Oui. qui n'est pas le même âge, mais il est quand même mon grand frère. 2 ans d'intervalle. Ouais. C'est grâce à lui que je suis ici. Et c'est grâce aussi que je suis à côté de ma belle-sœur qui est là-bas. Là, on a choqué. Et quoi, d'accord? Et grâce à le prophète qui m'a donné ma confiance. Et à vous, mes soeurs et mes frères. Quand on dit le frère, vous bougez seulement la tête comme ça pour dire. Si je suis là, vraiment, je suis bien béni. Si je comptais ce cabinet aujourd'hui, là, c'était donné par ma femme. Et prends pas la main de Seigneur. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit l'affaire là. L'affaire là. Et là, on nous critique. Yes. Le prophète là, lui là, il est bizarre. C'est pas grave, on assure ça. Non, avec ça, bon. Mon programme de mon mariage, c'est grâce à lui, le prophète.
Je ne sais pas comment le papier a disparu. Depuis hier, je mange déjà bien. Je pense bien. Est-ce que tu as entendu? Alléluia. Depuis hier, il mange déjà bien. Oh, oh. Est-ce que lui ici avec un père? Sois béni. Non, laisse la suite là. Ça, c'est un offre. Et je sens qu'il y a quelque chose en offre. Je vais te donner maintenant le remède. Bien sûr. On acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. L'émotion, l'émotion. J'ai envie de pleurer, mais je n'ai pas les larmes. Monsieur le prophète, merci. Grâce à vous. Tony, grâce à toi. Ma belle-sœur, grâce à toi. Et je vous remercie beaucoup. Amen. Ok. Amen. Amen, amen, amen. La gloire est à Dieu. Alléluia. Amen. Sois béni. Tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu. Tu vas lire l'heure. Ah, parce que si c'est comme ça, ici on lit l'heure. Nous appelons aussi l'évangéliste Henri. Vidéo. Vidéo. Seigneur. Est-ce que son fils est là? C'est pas compliqué, papa. Accompagne ton père. Voilà. Voilà. Alors, le panier est très beau. Hein? Yes. Wow. Wow. Acclame Jésus. C'est fait. Amen. Oh Seigneur. Ok. Il a accompagné son père. Et le père. Cher évangéliste Henri, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? C'est notre propre Dieu. C'est notre prophète. C'est notre pasteur. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a tout fait. Je bénis d'abord le nom de l'Éternel parce qu'il nous a accompagnés en paix, nous sommes partis en paix pour les prières. Arrive là, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que moi-même d'abord, je suis d'abord rempli avant d'arriver. Parce que j'étais vide. Après les prières, Dieu nous a bénis avec une grande pluie aussi. Amen. Nous a pardé, on a revenu en paix. Amen. Alléluia, acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Enfin, nous appelons le pasteur Tony Onachukwu Ekeweke. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je vais chanter. On chante. Agaime fechika ngejiriakabe shinga ngejiriaka agaime shinga ngejiriakabe shinga ngejiriakabe Amen.
quelque chose d'extraordinaire. J'étais avec mon père en Inde. Nous sommes allés à la montagne. Nous sommes passés le temps pour prier. Quelque chose d'extraordinaire s'est manifesté. La prophétie que l'homme de Dieu a prophétisée dans ma vie et dans ma famille et ma fille. Ben, je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui j'appelle ma fille et dit que ça va. Et l'homme de Dieu m'a dit que ça va aller. Ne t'inquiète pas. Le prophète a dit ça. Et c'est vrai. Hier soir, je l'ai appelé, il me dit, papa, ça va. J'ai dit, on va rester en paix, rester en prière. Et ce n'est pas terminé pour là. Ça dit, après que nous sommes terminés la prière, nous sommes allés vers à l'église. La pluie a commencé. Je suis très content parce que je me suis mouillé. Et ce n'est pas la pluie simple, c'est la bénédiction de Dieu. Tu ne peux pas aller dans la mer et dire que tu ne t'es pas mouillé. Ça veut dire qu'il n'y a pas, Dieu n'a pas, Dieu nous a signalé, il est là. Dieu nous a signalé qu'il est là. Dieu nous a dit à provoquer la pluie de bénédiction pour nos bénis. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour tout ça. Je bénis pour tous ceux qui nous suivent. Et nous sommes dans le ministère prophétique de la repentance au PK8. Nous sommes là. Vraiment, venez à l'église, venez. Dieu va faire quelque chose. Vous avez des problèmes. Je ne sais pas quel problème qui vous dérange. Venez. Dieu est là. Jésus-Christ est là. Pour ouvrir ton cœur, ouvre ton porte, ouvre la porte de ta vie. Dieu va te localiser. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, papa. Alléluia. Amen. On chante encore. La chanson, ça veut dire que nous n'avons pas adoré un Dieu qu'on n'a pas fabriqué, des dieux de statues, ou bien les gens qui ont adoré Dieu idolâtrique, comme Pharaon en Égypte. Mais nous prions un Dieu vivant. Et c'est pourquoi nous chantons. Je ne peux pas louer un Dieu de statue. Les hommes vous mettent ça. Je ne peux pas louer Dieu de mon grand-père, mais des arrière-grands-pères. Mais je vais louer Jésus. Les hommes comme ça, tous les hommes. C'est comme ça. Yeah.
merci pour cette semaine. pour cette semaine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Moi, je viens rendre grâce à Dieu pour tous vos enfants qui ont eu la moyenne. Et ceux qui n'ont pas eu la moyenne, mettez un peu plus de vigilance. Alléluia. Amen. On n'a pas demandé de taper, on n'a pas demandé de compter, mais rentrez dans la danse de l'enfant. Amen. Alléluia. Amen. Faites comprendre à l'enfant la nécessité d'avoir la moyenne et pourquoi la moyenne. Voilà. Et dites aussi aux enfants les projets que vous avez pour eux. Ça va booster leur efficacité à avoir la moyenne. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si l'enfant ne se sent pas en sécurité, si toi le parent tu ne promets rien à l'enfant, il ne va pas fournir des efforts. Yes. Un enfant qui prend le cahier seul, c'est un enfant qui a une promesse parentale. Amen. Alléluia. Amen. Donc soyez bénis et que Dieu soit avec vous. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 2. Le thème de ce matin, c'est Jésus vient à mon secours. Amen. Jésus vient à mon secours. Amen. Le Dieu qui parle, Seigneur, le Dieu qui parle, le Dieu qui parle, Seigneur, le Dieu qui parle, c'est lui qui me guérit. Amen, c'est lui qui me guérit, c'est lui qui m'enseigne. Amen, c'est lui qui m'enseigne, c'est lui qui répond toujours. Amen, c'est lui qui répond. C'est lui qui dit et qui fait, j'ai dit Amen. Je viens à toi, Seigneur, le cœur chargé. Ne me laisse pas comme ça, Seigneur, je suis perdu. Je veux t'entendre, Seigneur, aujourd'hui. Je suis découragé. Je suis découragé. Tout ce que je fais, Seigneur, n'est pas compté, Jésus. L'homme le regarde seulement à ce qui le plaît en moi. L'homme me regarde seulement à ma petite erreur. Aujourd'hui je pleure. Je pleure. Aujourd'hui je pleure. Je pleure. Aujourd'hui je pleure. Je pleure. Seigneur Dieu, aujourd'hui je pleure. Je pleure. Seigneur, j'ai un traitement à la maison. La place pour me soigner, Seigneur.
rempli de la courtoisie, Seigneur, c'est pourquoi je pleure. Seigneur, je pleure. Seigneur Jésus, je fais que je pleure. Seigneur, je pleure. Même cela, je pleure. Je pleure. Guéris-moi en ce jour et je pleure. La fête de l'homme est là. Et le dernier mois est venu. Si je n'ai pas eu tous ces mois, fais-moi ta grâce ce dernier mois. Fais-moi ta grâce ce dernier mois. Fais-moi ta grâce ce dernier mois. Éparpillé ce dernier mois. Mon commerce ce dernier mois. Mon mariage ce dernier mois. Mon élévation ce dernier mois. Ma nomination ce dernier mois. Mon visa est ce dernier mois. La grâce est ce dernier mois. La paix est ce dernier mois. J'ai besoin de toi ce dernier mois. Quand je monte dans les voitures ce dernier mois. Je veux être gratifié ce dernier mois. Occupant de mon salaire ce dernier mois. Aujourd'hui, Seigneur, je veux ce dernier mois. Justifie-moi, Seigneur, et ce dernier mois. Toute cette année, Seigneur, ce dernier mois. J'ai confiance en toi, Seigneur, et ce dernier mois. Élève ma vie, Seigneur, ce dernier mois. Je veux te gloire, Seigneur, et ce dernier mois. Ne m'abandonne pas, Seigneur, et ce dernier mois. Seigneur, regarde à mon cœur, et ce dernier mois. Je refuse d'être esclave, et ce dernier mois. Je sors de la servitude, Seigneur, ce dernier mois. Et dans ta main, dans ma vie, Seigneur, et ce dernier mois. On doit me respecter, Seigneur, et ce dernier mois. Ce dernier mois, Seigneur, et ce dernier mois. Pour ma voiture, Seigneur, et ce dernier mois. Merci, Seigneur. Sois élevé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On t'arrive maintenant dans le livre de Jean, chapitre 2, au verset 1 d'abord. Nous allons lire. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 2 au verset 1. Il est écrit. Vous avez le thème de ce matin? Amen. Jésus vient en secours. Alléluia. Amen. 3 jours après, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. en Galilée, La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Verset 9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs,
qui avait puisé l'eau, le savait bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Verset 11. Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Verset 12. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et il n'y demeure que peu de jours. Amen. Parole du Seigneur, asseyez-vous. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Lorsque ce thème m'a été révélé, j'étais en train de prier pour l'église. Amen. Et Dieu m'a dit, après prier pour l'église, prie pour l'être humain. Amen. Bien aimé, il nous arrive lorsque nous sommes dans des difficultés, nous pensons souvent que c'est par nos forces que nous allons tenir. Si tu remets ta confiance, si tu remets la confiance sur les médicaments, tu ne vas rien avoir. Si tu mets ta confiance à la promesse d'un homme qui n'est pas circoncis, tu vas regretter. Si tu mets ta confiance à une administration sans contrat, tu vas regretter. Amen. Si tu te mets dans une relation sans contrat, tu vas regretter. Amen. C'est pourquoi tout ce qui t'arrive, vous devriez toujours vous tourner vers Dieu. Amen. Parce que le secours ne vient pas d'un homme, le secours vient de Dieu. Bien aimé, là nous avons une histoire que beaucoup parmi nous connaissons. Mais la profondeur de ce message, par rapport au début de cette année, en fin de cette année, début décembre, c'est-à-dire le 1er décembre, c'est-à-dire aujourd'hui là, n'est pas le même que hier. Aujourd'hui, Dieu veut transformer ce message-là en ta faveur. Parce qu'il y a des situations que tu es en train de subir, que tu traverses, où tu as besoin de l'intervention de Dieu. Amen. Je pense que je parle à quelqu'un ce Yes, matin. oh. Je vais concentrer, je vais être concentré. Souvent, lorsqu'on vient à l'église, on pense qu'on parle aux autres. On parle d'abord à toi. Et je bénis Dieu parce que l'Éternel me fait cette grâce de pouvoir localiser ton cœur et il connaît ce que tu vis avec le message du ministère. Seigneur, viens à mon secours. Lorsqu'on prépare un événement, il faut toujours inviter Dieu. Invitons Dieu en toutes choses. Yes. Invitons Dieu en toutes choses. Yes. Quand tu commences à rentrer dans une organisation, Amen. ne mets pas les pieds sans pourtant d'abord invoquer le Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est valable aussi avec les relations. C'est valable avec le travail. Yes. C'est valable même à l'église. Yes. Avant de venir à l'église, il faut d'abord préparer le chemin. Amen. Parce que vous ne savez pas que tout ce qui vous arrive a d'abord été préparé dans le surnaturel. Yes, oh. Tout est d'abord spirituel. Le mal que tu as actuellement, la souffrance que tu traverses actuellement, les problèmes que tu vis actuellement Yes, sir. ont été préparés d'abord sur le plan spirituel. Amen. Et Dieu t'a donné cette grâce d'avoir son corps et d'avoir son langage. Yes. Tu es fait à l'image de Dieu. Amen. C'est pourquoi lorsque tu invoques le Dieu qui t'a donné son corps, qui t'a donné son langage, Amen. ça va écarter toute oppression, Yes. ça va écarter tout problème, Amen. ça va écarter tout souci et tout danger dans ta vie. Amen. Mais pour ce, il faut d'abord invoquer l'Éternel. Yes, oh. Et là, nous voyons une situation. Souvent, nous ici, les chrétiens, nous avons cette mauvaise interprétation Amen. de souvent calomnier les autres qui ne sont pas chrétiens. Yes. Voyez-vous là, la Bible nous parle là d'une situation de fête, de réjouissance. On parle des noces. Yes. Les noces ici, c'est une fête. Vérité. Ça veut dire c'est un mariage. Amen. Alléluia. Amen. À ce mariage-là, il ne faut pas stigmatiser les autres. Yes. Comme nous, les chrétiens, nous faisons. Chaque fois qu'il y a un mariage chrétien, certains membres de nos familles ne viennent pas à ce mariage-là, tout simplement parce que nous leur accablons, ce qui fait à
asseoir leur bien-être de la fête. Vérité, papa. Nous prenons souvent les boissons. Yes, oh. On dit comme sur le mariage des chrétiens, il n'y aura pas de bière. Comme sur le mariage des chrétiens, il n'y aura pas le moussoungou. Yes. Comme sur le mariage des chrétiens, il n'y aura pas de chansons mondaines. Yes. Bien-aimés, vous êtes en train de commettre une grande erreur. Yes. Vous êtes en train de commettre une grande erreur. La Bible dit le mariage doit réjouir tout le monde. Amen. Tout le monde doit se retrouver dans cet événement. Amen. Avant que tu ne sois chrétien, tu as d'abord été quelque part. Vérité, papa. Alléluia. Amen. Celui qui, tu accables le vin là, celui que tu accables la bière, c'est peut-être lui qui a participé à tes études. Yes. C'est peut-être elle qui a participé à tes études. Amen. Maintenant, aujourd'hui, comme tu es devenu chrétien, tu acceptes la philosophie de tes hommes de Dieu. Mais laisse-moi te dire que toi qui écoutes un homme de Dieu qui commence à remettre en cause la boisson et les chansons, vous êtes en train de faire fausse route. Yes. C'est un mariage où beaucoup ne vont pas se reconnaître. Amen. Lorsque viendra le vent et la tempête avec les temps à venir, cet oncle-là, cette tante-là, ce parent-là dira je n'étais pas là. Yes. Je n'étais pas là. Amen. Pourquoi vous l'avez stigmatisé? Il faudrait comprendre ce genre de message dans le couloir de la repentance pour équilibrer nos vies à venir. Amen. Le mariage est une réjouissance. Yes, Dans la réjouissance, on n'a pas dit seulement les chrétiens, on n'a pas dit seulement les musulmans, on n'a pas dit seulement les traditionnalistes, on a dit tout le monde. Vérité, papa. Et Jésus-Christ, celui pour qui nous nous mirons, celui pour qui nous épousons la vision, Yes. celui pour qui nous sommes là réunis, Yes. était à un mariage où le vin manquait. Vérité. Alléluia. Amen. Qui a invité Jésus? Qui a invité Jésus à ces noces? Quelqu'un dit avec moi la prière. La prière. C'est la prière qui a invité Jésus. Et si on nous dit que Jésus-Christ est arrivé à cet événement, cela montre que Jésus avait le respect de la famille. Amen. Si la mère de Jésus, parce que la Bible dit que sa mère était là-bas. Yes. Alléluia. Amen. Si la mère de Jésus était à cet événement, cela montre que il ne faut pas fuir sa famille. Yes. On ne fuit pas la famille parce qu'il y a la sorcellerie. Yes. On ne fuit pas la famille parce que tel et tel ne s'entendent pas. Vérité, papa. La Bible dit, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, au verset 8, que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, Yes. il a régné quoi? La foi. 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 Ne fuyons pas nos familles Yes. parce qu'il y a la sorcellerie. Yes. Ne fuyons pas nos familles parce que tel et tel ne s'entendent pas. Aussi vrai que tu as le réconciliateur dans ton cœur, ta présence là où il y a des tensions va amener quoi? La paix, la lumière. Amen. Mais ne fuyons pas, jouons nos rôles. Yes. Et Jésus a joué son rôle. 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 Alléluia. Amen. Il a joué son rôle. Il est allé à ses noces. Il n'a pas dit parce que je suis le fils de Dieu. Yes. Et la Bible dit qu'il est parti avec qui? Ses disciples. Vérité. Il est allé avec qui? Ses disciples. Vérité. Et la maman de Jésus a dit quoi à Jésus? Fils, le vin est terminé. Yes. Le vin est terminé. Jésus-Christ a voulu raisonner sa mère. Il a voulu dire à sa mère aux femmes, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il a parlé à qui? À sa mère. Yes. Pourquoi? Parce qu'il avait la théologie dans la tête. Yes. Mais quelque chose s'est passé après. Quelque chose s'est passé. Quelqu'un avait quoi? Le cordon ombilical. Le cordon médical. Le cordon ombilical a parlé. Yes. En faveur de quoi? La réjouissance. Yes. Le cordon ombilical. C'est pourquoi la maman, elle n'a pas simplement, elle ne s'est pas sentie blessée. Yes. Elle n'a pas dit comment mon enfant peut me dire qu'y a-t-il entre toi et moi. Comme nous, lorsqu'on te donne un petit mot, on te donne un message, directement nous nous enflammons. Yes. Comment elle peut me parler comme ça? Comment elle peut me dire ça? Comment elle peut me dire telle chose? Mais non, soyons humbles. Amen. Lorsqu'on se retrouve ici à l'église et qu'il y a l'autre devait observer un comportement, une situation,
il faut prendre ça avec beaucoup de grandeur. Yes, Lord. Celui qui te fait observer, qui te fait remarquer, c'est quelqu'un qui t'aime. Yes. Alléluia. Amen. C'est pour t'éviter d'avoir des problèmes. Ça peut être de même dans une organisation familiale, Yes. même au travail, même à l'école et Amen. même au marché. Amen. Si une autre commerçante vient te voir pour dire, ah ma soeur, ta façon de faire là, c'est comme ça là. Elle ne le fait pas pour te tuer, elle le fait c'est parce qu'elle t'aime. Vérité. Prenez toujours les observations et les remarques avec beaucoup de grandeur. Amen. Alléluia. Amen. Et le fait que Marie ne réponde pas à une telle parole de Jésus-Christ, alléluia, Amen. a permis à Marie de demander encore, de dire aux personnes là, prenez les vases. Prenez les vases, c'est moi sa mère. Vérité. Prenez les vases, mettez-moi les vases là. Vérité, prophète. Et quand elle a dit, mettez les vases ici, Jésus a dit quoi? Remplissez ça avec de l'eau. Yes, oh. Alléluia. Amen. Il était obligé de faire. Pourquoi? On ne joue pas avec la force de la famille. Amen. On ne joue pas avec la famille. Vérité. Que tu sois Jésus, que tu sois directeur, que tu sois magistrat, que tu sois grand commerçant, que tu sois grand commerçant, que tu sois grand homme Oui, de Dieu. prophète. Quand on se retrouve dans la cellule familiale, Oui, prophète. il faut se soumettre. Yes, prophète. Parce que l'autorité familiale est au-dessus de tout. Oui, prophète. On ne joue pas avec la famille. Vérité. La famille est sacrée. La famille est sacrée. Vérité. C'est pourquoi Jésus-Christ est arrivé aux noces. Jésus-Christ est arrivé aux noces. Bien aimé, lorsque vous faites venir des personnes qui ont un bon cœur, rien ne va manquer à cet événement. Amen. Rien ne va manquer dans vos vies. Amen. Lorsque vous faites rentrer des personnes qui épousent votre vision, Amen. des personnes qui épousent votre philosophie, Yes. des personnes qui vous aiment telles que vous êtes et Amen. comme vous êtes, Amen. bien aimé, tu ne manqueras de rien. Il y a une chanson qui dit, quelqu'un qui te vient en aide pendant que lui-même il se cherche. Ce n'est plus de l'aide, on appelle ça de l'amour. Yes. Ce genre de personnes, pour les trouver là, c'est difficile. Yes. Quelqu'un qui n'a rien. Mais quand tu l'appelles, il est là. Respecte cette personne. Yes. Quelqu'un qui te visite quand il pleut, respecte cette personne. Yes. Quelqu'un qui t'apporte un morceau de banane, respecte cette personne. Amen. Quelqu'un qui soutient ton enfant sans que tu le sois là, respecte cette personne. Amen. Voilà des personnes qu'il faut honorer. Yes. Voilà des personnes qu'il faut honorer. Amen. Quelqu'un qui croit en toi pendant que tout le monde dit non. Cherchez ce genre de personnes. Yes. Et Jésus-Christ est arrivé. Il est arrivé Amen. au secours de la famille. Amen. Il est arrivé au secours de la famille. Amen. Et je sais une chose, c'est qu'il viendra aussi dans ta vie. Yes, oh. Il viendra aussi dans ta vie. Yes, oh. Bien aimé, lorsqu'on rentre dans la dimension spirituelle, maintenant on va rentrer dans l'eschatologie de la chose. Yes. La transformation de l'eau en vin, ici, c'est la transformation de tes mauvaises pensées en bonnes pensées. Yes. Lorsque Christ rentre dans ta vie, il doit toujours transformer quelque chose. Amen. Mais que représente le vase? Que représente ce vase que Jésus-Christ a rempli? Quelqu'un dit avec moi la foi. La foi. Il faut avoir la foi. Amen. Il faut avoir la foi. Amen. Sur quoi Jésus va reposer le miracle? Yes, Sur oh. quoi Jésus va reposer ton travail? Yes, oh. Sur quoi Jésus va reposer l'enfantement? Yes, Sur oh. quoi Jésus va reposer la guérison? Yes. Tu veux la guérison? D'accord. Mais il faut avoir quoi? Un vase. Yes. Ce vase-là est appelé quoi? La foi. Amen. Et la foi, qu'est-ce que tu proposes que Jésus t'a donné? Yes, oh. Qu'est-ce que tu donnes à Christ? Amen. Qu'est-ce que tu lui donnes? Jésus-Christ est un businessman. Vérité. Il est businessman. C'est d'abord c'est un commerçant. Amen. Alléluia. Amen. Commerçant parce que dès qu'il termine de forger le bois, appris par son père, il le commercialisait. Yes, oh. Alléluia. Amen. Donc il connaît le business. Yes. Il a l'onction du business. Amen. Et si tu te connectes réellement à Jésus-Christ, tu vas avoir l'onction de l'argent. Amen. Alléluia. Amen. Tu auras l'onction de l'argent. Yes. C'est pourquoi l'or et l'argent appartient à qui? À Dieu. Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé ça. Yes, oh. Jésus n'était pas paresseux. Jésus n'était pas paresseux. Jésus travaillait avec son Père. Amen.
Amen. Jésus travaillait avec son Père. Yes. Jésus travaillait avec son Père. Yes. Jésus travaillait avec son Père. Yes. Mais regardez les nouvelles générations. Yes. Vous avez honte de travailler avec vos parents. Vérité, papa. Vous avez honte. Et même les parents aussi sont des sorciers. Certains parents, pas tous. Yes. L'enfant fait mieux que toi, tu commences à jalouser l'enfant. Après, c'est pour dire qu'on demain tu viens pour le travail. Pourquoi? Parce que quand les clients arrivent, c'est l'enfant qu'on demande. Yes. C'est la sorcellerie. Yes. Vous n'accomplissez pas le travail de Dieu. Yes. Parce que l'Éternel a dit, malheur à l'enfant qui fera moins que son père. Yes. Alors si ton fils te dépasse, ça veut dire que ton père va te reposer. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Repose-toi. Repose-toi. Jésus n'a pas stigmatisé les autres. Yes. Et vous voyez même qu'après à la suite, quand les gens ont bu le vin transformé par Jésus, Yes. ils ont dit, mais attends, mais comment vous pouvez nous donner, mais vous devez nous donner le mauvais vin là, pourquoi? Vous devez donner le mauvais vin, pourquoi? Ah oui. Et pourtant, le vin qui vient d'arriver là, Yes. oh mais c'est trop bon. Yes. Le vin là est trop bon. Yes. On dit, mais est-ce que tu connais la provenance? Même les mariés étaient dépassés. Yes. Le marié était dépassé. Amen. C'est la même chose que les hommes de ton quartier, dans ta famille seront dépassés. Amen. Parce que ta vie n'est plus comme avant. Yes. Ta vie ne sera plus aigre. Yes. Ta vie sera sucrée. Yes. Centrée sur Jésus. Amen. Le secours vient de l'Éternel. Yes. Le secours vient de l'Éternel. Yes. Le secours vient de l'Éternel. Yes. Reposez votre foi en Dieu. Jesus. God. Repose ta foi en Dieu. Amen. Tu as peur de quoi? Yes. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Yes. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu as peur? Yes. Tu ne mourras pas Amen. sans avoir vu le plan de Dieu. Amen. La gloire de Dieu. Bonsoir, bonsoir. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, aie un projet entre Dieu et toi. Yes. Oh. Dis à Dieu, Seigneur, dans ma faiblesse, j'aimerais te voir. Yes. Dans ma faiblesse, j'aimerais voir mes enfants grandir. Amen. J'aimerais voir ma première petite fille. J'aimerais voir mon premier petit-fils. Yes. Tant que tu n'as pas encore vu ça, peu importe les vents et marées, peu importe la chaleur que tu peux avoir dans ton corps, peu avoir la douleur que tu as physiquement, Yes. peu avoir les problèmes de la vie, tu ne mourras pas. Pourquoi? Tu as une promesse avec Dieu. Amen. Tu ne mourras que lorsque tu auras accompli ou vu ce que tu t'es dit avec Dieu. Dieu. Là maintenant tu peux te reposer. Yes. Oh. Tant que tu n'as pas encore vu ça, alléluia. Amen. La tension peut monter comme ça peut monter. Tu dis la tension, je sais que tu es là. Yes. Mais aussi vrai que tu as une tension, je te dis attention aussi à toi. Yes. Oh. Alléluia. Amen. Tension plus attention donne quoi? Solution. Solution. Très bien. Alléluia. Amen. Power. Dis à ton voisin, arrête d'avoir peur de la tension. Arrête d'avoir peur d'attention. Alléluia. Amen. Quand la tension arrive, tu transformes ça avec le secours de Jésus. Yes. Oh. Dis Seigneur, viens à ton secours parce que la tension me fait trop de bruit. Amen. Apprenez à agir de manière bizarre. Yes. Dis à ton voisin, je dois être bizarre. Tu vas être bizarre. Alléluia. Amen. Tu ne mourras pas. Yes. Oh. Je te le dis. Yes. Un tel fête comme cette fête-là. Comment? Toi, si ton fils t'appelle femme, tu vas te fâcher. Yes. On t'appelle pasteur, pourtant tu es prophète, tu te fâches. Yes. On t'appelle évangéliste et pourtant tu es apôtre, tu te fâches. Yes. On t'appelle je ne sais pas quoi, tu te fâches. Pourquoi? Soyons olympiques. Jésus a dit à sa mère, il a dit à sa mère ici, Jésus répondit, femme, au chapitre verset 4, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Elle dit qu'il parle d'abord de lui-même. Yes. Il veut commencer d'abord par la mère. Entre toi et moi. Alléluia. Amen. Parce qu'il connaît qui il est. Yes. Oh. Qu'y a-t-il entre toi, entre moi d'abord et puis toi? Parce que c'est lui le centre. Yes. C'est lui la star. Yes. C'est lui l'option. C'est lui la faveur. Yes. C'est lui la solution. Yes. C'est pourquoi il commence par lui-même. Il dit moi et toi.
Alléluia. Amen. Remets ta foi en Christ. Yes. Repose ta foi en Christ. Amen. Restez concentré en Christ. Yes. Il n'a pas dit que ce sera facile. Personne ne vous a dit que la vie sera facile. Yes, oh. Il ne t'a pas promis la magie. Yes, oh. Au point où quand tu pries, tu dis Seigneur, là j'ai besoin d'argent, fais sortir l'argent. Oh non, de Jésus, l'argent est là. Ça c'est la magie, c'est pas Jésus. Il t'a pas dit ça? Yes, oh. Il ne vous a jamais dit que le chemin sera facile. Yes. Au contraire, il y a des chapitres qui est connecté à votre vie. Amen. Dans la parole de Dieu. Amen. Tant que tu n'as pas encore terminé ce chapitre-là, tant que tu n'as pas encore vu le passage là, Yes. tant que tu n'as pas terminé ce livre-là, Yes. tout ce qui est mentionné dans la Bible là, tu vas lire. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, j'aimerais te poser la question. Est-ce que toi, tu es connecté à Naoum? Est-ce que ta vie est comme Naoum? Est-ce que ta vie est connectée à Corinthiens? Yes. 1 Corinthiens. Est-ce que ta vie est connectée à 2 Corinthiens? Yes. Est-ce que ta vie est connectée à Jean? Yes. Est-ce que ta vie est connectée à Psaume? Yes. Est-ce que ta vie est connectée à Genèse? Et si Genèse, quel chapitre? Tant que tu n'as pas encore détecté ton code dans la parole de Dieu, Yes. il te sera difficile de pouvoir commencer à juger les belles choses de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il se peut que là où tu es là, tu sois une Ruth. Yes. Tu sois une Ruth. Mais tant que tu n'as pas encore traversé les épreuves et Yes. les étapes de Ruth, Yes. tu ne vas pas avoir la paix. Amen. Tu as comme l'impression que tu es en train de souffrir. Quand Yes. se moque de toi, non. Yes. On te traitera de ma poule. Yes. Parce que tu aimes ta belle famille. Amen. Mais non, tu le fais parce que tu es rentré dans cette relation de manière sincère. Yes, oh. Alléluia. Amen. Tu es une Ruth, mais tu veux te comporter comme une personne qui n'a pas de repère. Alors je viens te dire ce matin, aie un repère. Amen. Regarde dans la Bible. Qui est ton personnage? Tu te mires en qui? Est-ce que tu es une Samson? Yes. Est-ce que tu es un Samson? Yes. Est-ce que tu es une Esther? Yes. Est-ce que tu es une Ruth? Yes. Est-ce que tu es comme Esdras? Yes. Est-ce que tu es Marie de Magdala? Est-ce que tu es une, on va dire quoi? Tu es un Moïse? Yes. Si tu es comme un Moïse, maintenant connecte-toi à l'esprit et l'onction de Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Connecte-toi à l'esprit et l'onction de Moïse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tiens ton voisin, on ne peut rien gagner sans perdre. On ne peut rien gagner sans peur. Alléluia. Amen. On ne peut rien gagner sans perdre. On ne peut rien gagner sans perdre. Alléluia. Amen. Tu veux avoir un enfant, tu veux avoir une bénédiction, il faut perdre ce qu'il a dans le ventre. Yes. Alléluia. Amen. Tu veux avoir le travail, il faut perdre d'abord quelque chose. Yes. Perdre le chômage, tu auras le travail. Yes. Alléluia. Amen. Tu vas avoir un mari, perdre le célibat, tu auras un mari, tu auras une femme. Tu dois perdre quelque chose pour gagner. Yes. Il y a des choses aussi qu'on doit laisser pour gagner. Yes. Tu vas avoir la victoire, laisse ce que tu es en train de faire. Laisse le faux semblant. Ta vie n'est pas vraie. Yes. Ne fais pas un bilan centré sur le faux. Fais un bilan centré sur le vrai. Yes. Depuis janvier jusqu'à maintenant, tu n'as passé le temps qu'à tricher. Tu ne peux pas faire un bilan sur la triche. Conclue que tu n'as rien fait de cette année. Yes. Demande pardon à Dieu. Amen. Le dernier mois là, il y a tout à l'intérieur. Yes. C'est là où vont se lever les forces des ténèbres. Les forces de famille vont se lever pour dire non à l'exécution de ta bénédiction. Yes. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ont reçu la bénédiction en mars. Il y a des personnes qui ont déjà reçu pour eux en février. Tout comme d'autres ont reçu pour eux en septembre. Peut-être pour toi, si tu ne l'as pas reçu en ces mois-là, tu vas le recevoir en ces derniers mois. Yes. Oh. Alléluia. Amen. Donc il faut rester concentré. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne nous stigmatisons plus. Ne stigmatisons plus nos parents. Nous sommes des chrétiens. Nous devons donner de l'amour aux autres. Yes. Alléluia. Amen. Si ton parent veut boire, il boit à ton mariage. Si à un moment donné vous mettez les louanges, mettez les louanges. Si vous voulez mettre vos musiques, mettez vos musiques. Yes. Alléluia. Amen. Que chacun soit satisfait et que tout le monde rentre dans la paix. Yes. Amen. Amen. Moi, je ne veux pas vous amener dans des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et ça stigmatise plusieurs personnes. Or, si c'est le mariage de chrétien, moi je ne parle pas là-bas. C'est pas bien.
Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu au secours. Yes. Pour briser cette loi. Amen. Pour briser cette loi. Amen. Tu n'es pas obligé de boire. Bois ton jus, bois de l'eau. Et tu rentres chez toi. Yes, oh. C'est pourquoi au verset 12, et j'ai fini par là, la Bible dit, après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils demeurèrent pour peu de jours. Dès qu'ils ont terminé la fête, ils sont rentrés. Yes, oh. Alléluia. Amen. Ses disciples, après la fête, il est rentré. Yes, oh. Toi aussi, après la fête, il faut rentrer. Amen. Pas maintenant, tu dors maintenant là-bas, c'est toi qui dors maintenant avec la bière. Maman t'aime. T'aime. Non, c'est pas bien. Yes. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un a trop bu, dites à la personne, rentre chez toi. Rentre chez toi. Amen. Alléluia. Amen. Faut pas perdre les repères. Beaucoup comme ça, là, se sont retrouvés dans les problèmes avec les carcinomes. Yes. Tellement tu as bu, tu es fatigué. Quand tu as coulé la tête comme ça, même la destination est là passée depuis le Yes, yes, sir. C'est le chauffeur blanc qui te réveille, monsieur. Madame, vous descendez où? Ici c'est où? Tu dis non, ici c'est où comment? Donc tu as demandé à Québec, non? Oui, j'ai demandé à Québec, mais ici c'est où? On est à Québec? Oh. On est à quel niveau à Québec? Madame descend la voiture. Alléluia. Amen. Quand je pose des questions, est-ce que c'est le vin que Jésus a fait ou bien c'est le vin simple qui est fait pour moi? Non, c'est le vrai vin. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils étaient ivres. Yes. Elle dit qu'ils étaient bourrés. Yes. Ils ont bien bu le vin. Yes. C'est-à-dire le vin. Ils ont bu le vin. Hein? Laisse ça. Ça c'est la religion catholique qui nous a amené ça pour dire que c'est le raisin. C'était le. Déjà, le raisin là. Le raisin, lorsqu'on le fermente avec beaucoup de rigueur, il saoule. Comme ça là, simplement, tu mets ça dans un verre, dans un bocal, dans un endroit, tu fermes pendant peut-être 2 semaines. Quand tu retires ça, le jus de ça là, bien fermé là, tu vas lire l'heure. Mais comment le même fruit là, qu'on met à l'église, bon comme je vois dans le palais là, que tu peux même sucer là. Comment ça là? Après ça te saoule. C'est comme le maïs. La bière, ça veut quoi? Le maïs, non? Prenez le maïs, râpez le maïs, mettez un peu de l'eau. Fermez ça bien comme on fait le manioc. Mettez ça dans un coin. Et reprenez l'eau là. Buvez ça, vous allez le leader. Vraiment. Le maïs, il y a que le maïs là. Reprenez ça, la canne à sucre. Hein? Oui, daddy. Presse ça, c'est ce que non? Oui, daddy. Presse ça quelque part. La transformation. C'est là. Le vrai problème, c'est qu'il ne faut pas être dépendant de ces choses. Yes, sir. Hein? Amen. Il ne faut pas être dépendant de ça. Yes. Est-ce que vous me suivez? Yes, sir. Il ne faut pas être dépendant. La seule chose que l'on sait qui n'est pas bonne pour la santé, c'est la cigarette. La cigarette. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays dans ce monde-là, comme la Russie, où quand tu n'as pas une bouteille de rhum, tu peux mourir. À cause de quoi? Le degré de fraîcheur. Il faut avoir le rhum. C'est-à-dire que tu peux prendre le rhum de manière naturelle, hein? Yes. Ça ne te fait pas, ça ne te fait rien. Yes. Parce que le rhum là, avec ta peau là, Yes. et le climat là, ça te met tranquille. Okay. Tu ne peux pas danser, dormir comme ici, là, ici on danse. Mais la même capacité de rhum est là-bas, avec ici. Tu vas lire l'heure. Tu vas chercher où qui devait. Ah, ça. On va le chien avec des quoi, Zanzayo. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, mais vous. Amen, 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 amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais mon nom? Demande à ton voisin. Est-ce que Dis à ton voisin, est-ce que tu connais mon nom? Est-ce que tu connais mon nom? Pasteur, aussi, tu connais mon nom? Tu connais mon nom? Mais est-ce que tu connais mon histoire? Est-ce que tu connais mon histoire? Tu connais mon nom, est-ce que tu connais mon histoire?
Élève ta voix, commence à demander le secours de Dieu dans ta vie. Seigneur, j'ai du mal à laisser le mensonge. J'ai du mal à laisser le faux. Le secours de Dieu, ça peut être dans les travaux de la maison, ça peut être en cette belle année, ça peut être dans ta famille. Le secours de Dieu. Demande le secours de Dieu dans la vie de tes enfants. Demande le secours de Dieu pour ton voyage. Les temps difficiles ne passent pas les promesses de Dieu. Dieu a dit, il fera. Rassure-toi. Tu seras guéri, tu seras béni. Aucune maladie ne va t'entraîner devant lui. Si Dieu veut te tuer, il ne te fera pas souffrir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes de finances, si les gens se moquent de toi, c'est parce qu'il veut enseigner ces personnes-là. Et lève ta voix, parle à Dieu, demande le secours de Dieu. Parle à Dieu, c'est ton temps, c'est dimanche aujourd'hui. Demande le secours de Dieu. Le secours de Dieu. Il y a Dieu, je suis fatigué de vivre les mêmes choses. Je suis fatigué, ce problème-là persiste trop. Aide-moi, Seigneur. Devant la main de Dieu,